Monsieur Adal-Oubek, bonjour. Bonjour. On va commencer par l'actualité qui vous a mis sur orbite. Le 15 janvier dernier, des terroristes ont attaqué l'hôtel Splendide et le Cappuccino. À l'hôtel Splendide notamment où vous séjournez. Des rumeurs ont circulé sur vous, sur les réseaux sociaux. On vous aurait aperçu à travers la caméra de surveillance discuter avec des djihadistes. Vous étiez au mauvais moment, à la mauvaise place, peut-on dire. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Merci de nous offrir cette opportunité. En fait, nous étions au mauvais moment, au mauvais endroit, comme on dit. Nous avons entendu parler de la supposée vidéo sur laquelle on était en train de discuter avec les djihadistes. C'est archi faux. La vidéo en question nous montrait plutôt avec des parlementaires et des officiels burkinabés. Mais la rumeur, nous sommes dans un moment où la communication va très vite. Les fausses nouvelles, les fausses informations vont plus vite que les vraies même. Donc en aucun moment on n'a vu les terroristes, c'est impossible. Alors donc c'est votre délégation qui était dans les véhicules qu'on a aperçus à la porte, à la devanture de l'hôtel, des véhicules dont on disait que ce sont les djihadistes qui sont arrivés là-dedans? C'est notre propre véhicule qui est garé à la porte de l'hôtel. Donc à aucun moment, et c'est l'immatriculation nigérienne. Ce qui est étrange, c'est qu'il y avait aussi de l'immatriculation d'autres pays. Et il n'est pas nécessaire de citer. Donc d'ailleurs c'était assez indélicat, en tout cas inapproprié, de préciser la nationalité des personnes dont on n'a pas les preuves de la culpabilité. On dit aussi que vous avez été interpellé par la gendarmerie pour les besoins de l'enquête. Qu'est-ce qui vous a été dit et qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que aujourd'hui que les choses soient redevenues normales et que vous reveniez au pays pour vous consacrer notamment à votre campagne électorale? Il faut savoir que après ce tragique événement que nous déplorons, d'ailleurs nous avons aussi fait nos condoléances au peuple du Burkina, mais aussi à tous les peuples qui ont perdu des personnes. Après cet événement, il fallait auditionner tous ceux qui pouvaient donner une information utile à l'enquête. Voilà pourquoi on avait été auditionné. Et les rumeurs étaient parties sur cette vidéo hypothétique qui n'a jamais existé. Cela a encore poussé la gendarmerie à faire des vérifications nécessaires. Après vérification, il s'était avéré qu'on était plutôt avec des personnes respectables du Burkina Faso et qu'on était plutôt là pour être une valeur ajoutée au Burkina et jamais être nuisible au Burkina Faso qui est quand même une autre patrie pour nous. Monsieur Adal-Oubek, parlons à présent de votre carrière politique. Jusqu'à une date récente, vous étiez inconnu de la scène politique. Et voilà qu'on vous voit candidat à la présidentielle sous la bannière du mouvement démocratique pour le renouveau. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la politique et éventuellement, aussi surtout, à briguer la magistrature suprême? Nous pensons qu'en ce qui concerne le Niger, il est grand temps qu'une nouvelle génération prenne la relève et que les hommes ordinaires prennent leurs responsabilités. Donc après concertation avec des camarades, nous avions décidé depuis maintenant presque un an au moins de fonder un parti politique résolument neuf qui n'est impliqué dans aucune autre gestion auparavant qui pouvait nous faire ombrage. Et il s'est avéré que nous pouvons aussi aller jusqu'au bout de notre rêve. C'est-à-dire, puisqu'on a créé un parti politique, nous devons aller au présidentiel et proposer un projet de société au peuple nigérien. Donc voilà pourquoi nous pensons que c'est le moment qu'une nouvelle génération prenne la relève au Niger. C'est ce qui nous a poussé à présenter un projet de société crédible et absolument cohérent, dont vous aurez les détails plus tard. Notre pays en a besoin. C'est pas trop tôt pour un jeune parti dans un pays où, jusque-là, depuis la conférence nationale post-souveraine, les jeunes partis qui sont arrivés n'ont pas pu bousculer jusque-là la nomenclature qui existe? Je pense qu'il n'est pas trop tôt. Il est grand temps que le Niger et surtout sa jeunesse veulent se reconnaître dans de nouveaux visages, à travers de nouvelles personnes
qui n'ont pas été celles qui ont géré la conférence nationale. Celles-ci, ces personnes, nos aînés, ont fait ce qu'elles pouvaient, mais nous pensons que le Niger est une continuité et qu'elle commence à être ce que le passé du Niger. Nous voulons être l'avenir de ce pays. Monsieur le Président, alors, maintenant que vous êtes jeté à l'eau, comme on dit, qu'est-ce que concrètement vous proposez au peuple nigérien qu'il n'a pas déjà entendu, qu'il n'a pas déjà vu? C'est justement pour cela que le mouvement démocratique pour le renouveau est né. C'est de faire des propositions absolument nouvelles qui n'ont pas été faites par nos aînés et par les partis qui ont fait leur preuve pendant les 22 ou 25 années dernières. Et c'est pour cela que le mouvement démocratique pour le renouveau, au-delà de la lutte contre la corruption qui est pour nous primordiale, de la lutte contre la pauvreté, qui sont au fond des devoirs pour un dirigeant, c'est plutôt la proposition du service militaire obligatoire qui est nouvelle dans notre proposition. Et celle-ci contient tous les ingrédients qui vont faire de ce pays une authentique nation, parce que le service militaire, c'est le creuset social par excellence qui a permis aux nations qui sont maintenant grandes de s'offrir le luxe de partir à la conquête du monde. Est-ce que vous-même avez fait le service militaire? Personne ne l'a fait. En tout cas, peu l'ont fait. Et le caractère obligatoire a été occulté alors qu'il est constitutionnel. C'est un article de la Constitution nigérienne. Le service militaire est obligatoire. Et son application maintenant demande de la volonté politique, du courage politique. Nous pensons avoir ce courage et nous pensons qu'il comporte plus de vertus que n'importe quelle autre disposition. Est-ce que cela aujourd'hui peut faire changer les mentalités et le comportement des Nigériens par rapport justement à tout ce que vous dénoncez depuis 15 ans, 20 ans, je ne sais plus, le Niger est dernier sur l'indice du développement humain. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer cela justement? Je pense que nous savons que nous sommes derniers, comme on dit, mais le mouvement démocratique pour le renouveau évite l'autoflagellation inutile. Nous devons nous mettre au travail, mais le cadre idéal, c'est d'abord cette disposition constitutionnelle qui nous permettra de faire en sorte que la jeunesse tout entière se mette au travail et s'habitue à reconnaître le droit et en tout cas son devoir vis-à-vis de la nation nigérienne. Ce service militaire permettra de développer le civisme. Et nous savons que tout ce qui est corruption, tout ce qui est laxisme, est dû au fait que nous ne sommes pas suffisamment éduqués d'un point de vue civique. Et le service militaire pourra offrir cette opportunité. Aujourd'hui, la priorité pour de nombreux Nigériens, notamment les jeunes, c'est le problème du chômage. Il faut résoudre ce problème-là. Il y a des questions, des problèmes de santé, l'accès aux soins, l'éducation, l'accès à l'eau. Ce sont des problèmes aujourd'hui auxquels les Nigériens font face. Qu'est-ce que votre parti et vous-même proposez dans le programme aux Nigériens? L'accès à l'eau, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation sont des droits quasi absolus et reconnus par notre Constitution. Ça serait juste vendre de belles images que de dire que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Non, voilà comment le faire plutôt. Tout dirigeant qui sera président de ce pays a le devoir de faire des écoles, de faire des hôpitaux. Mais comment il va le faire? Comment créer la dynamique? Et cette dynamique, à notre sens, repose d'abord à réveiller les Nigériens et à leur donner, en tout cas, l'énergie et la voix. Nous pensons qu'il faut faire du Niger d'abord une nation véritable. La meilleure façon de le faire, c'est que toutes les communautés qui y vivent se soudent, et cela ne peut se faire qu'à travers le service militaire, qui sera l'opportunité pour ceux qui n'ont pas une grande éducation d'avoir des métiers pendant ce service. Et on va aussi à travers cela résoudre les problèmes de route, donc désenclaver notre pays. Et en fait, c'est toute une chaîne. Créer des hôpitaux, c'est des devoirs pour ceux qui dirigent ce pays. Et certainement que nous allons nous y atteler. Et ce qui est important, le mouvement démocratique pour le renouveau ne remet pas en cause tout ce qui est positif qui a été réalisé par nos aînés. Nous allons plutôt améliorer. Vous parlez de développement, on ne peut pas faire de développement sans sécurité. Or,
le Niger aujourd'hui se trouve dans une position où l'insécurité, le pays est menacé de toutes parts. On a l'insécurité un peu partout à travers, sur les différentes frontières. Qu'est-ce que vous proposez? De par notre formation médicale, de par notre séjour dans les zones les plus difficiles pour apporter notre aide médicale parfois, et nous sommes conscients de l'extrême nécessité d'assurer la sécurité du Niger. Notre pays se trouve au carrefour des civilisations. Il est le cœur de la bande sahélo-saharienne. Il est même le cœur de l'Afrique maintenant. Et l'expérience récente il y a une semaine prouve, si c'était nécessaire, que la sécurité du Niger se joue aussi au Burkina Faso. Donc le problème sécuritaire doit se résoudre de manière au niveau international. Je pense que c'est quelque chose que les autorités actuelles ont compris et nous allons faire mieux parce que nous avons vécu ceci de telle manière que la volonté politique ne va pas manquer lorsque nous allons diriger ces pays. Si vous devez évaluer vos chances, lesquelles c'est aux élections présidentielles du 21 février, notamment face à un candidat dont aujourd'hui les partisans vantent le mérite, vantent le programme et aspirent à le faire réélire dès le premier tour. Est-ce que vous croyez sincèrement à cela? Nous n'excluons pas nos chances de passer nous-mêmes au premier tour, parce que je pense qu'en dernier ressort, c'est bien les Nigériens qui vont voter. Après, c'est de la rhétorique politicienne. Chacun mettra en avant ses avantages et il va occulter ses défauts. Nous pensons que notre avantage suprême sur tous ceux qui vont se présenter, c'est d'abord notre jeunesse, le fait que nous représentons l'avenir du Niger, alors que beaucoup d'autres représentent plutôt le passé du Niger. Et les élections viendront, la maturité du Nigérien ordinaire a changé, du moins c'est la mentalité, excusez-moi, de telle manière que toute personne qui vous dira qu'il peut projeter les résultats des élections avant la sortie, il risque de vous mentir, il voudra juste faire gagner son parti. Je pense que nous allons faire un score certainement qui va impressionner. Nous n'excluons pas de surprendre la communauté internationale, j'allais dire, parce que le peuple nigérien, lui, il sait. Il fera les bons choix au bon moment. Si vous devez vous allier à un candidat ou à un parti, avec lequel vous vous sentez le plus proche? Pour le moment, nous avons cultivé une culture d'amitié et de respect avec tous les candidats, avec la classe politique en général. Nous avons toujours évité, par éducation d'ailleurs, de tomber dans la critique stérile. Donc nous gardons de bonnes relations avec les deux bords, puisque notre parti est plutôt un parti non affilié. Nous avons préféré être neutre pour justement avoir la marge de manœuvre qui nous permettra de faire le bon choix. Le deuxième tour, c'est d'abord le Niger qui va être notre priorité dans notre choix. Monsieur Adaloure, je vous remercie.